Bismillah. De mes expériences théâtreuses, j'ai tiré beaucoup de leçons. Et une de ces leçons était certaines compréhensions par rapport à la pratique de l'art, par rapport à ce métier qui est celui de l'artiste. Et je me faisais une idée idéaliste de la position d'un artiste, parce que toute ma vie, j'ai été éduqué avec une vision de toujours faire quelque chose de noble dans cette vie. Donc mes parents, ils avaient vraiment cette euh, comment dire, éducation à nous enseigner, vraiment. Ils ont pu manquer à beaucoup de choses, c'est normal parce que c'est des êtres humains, c'est normal. Et la vie n'est pas facile. Néanmoins, ils ont vraiment eu une persévérance à nous enseigner au moins les bonnes choses. Parce que les bonnes choses de la conscience, il se peut qu'on peut pas, on ne puisse pas acheter une voiture à son enfant. Il se peut que on ne peut pas acheter des beaux vêtements ou de l'or ou autre chose. Mais pour donner toutes les bonnes choses de la conscience, bah là, en fait, on n'a pas besoin d'argent. On peut le donner à son enfant. On peut lui, mais pour les donner, il faut les avoir aussi. Donc c'est pour cela, je les félicite vraiment. Eux, ils ont fait un très très beau travail. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire mon métier, je me suis penché sur cette notion qui est art total, artiste total, œuvre d'art total. Et plus, c'est un concept qui existe depuis longtemps en fait. Wagner aussi s'était intéressé à ce sujet-là, aussi bien Nietzsche ou dans le monde contemporain encore des gens ils s'intéressent à ça. Néanmoins, il y a toujours des chacals. Il y a toujours ceux qui veulent faire des dieux. Il y a ceux qui veulent toujours diviser pour régner. Voilà, ça c'est mon parti, ça c'est mon comportement, ça c'est ton comportement, ça tu le touches pas, ça c'est pour moi et ça c'est pour toi. Eux, ils décident en fait. C'est le même type encore, le même exemple des mushriks, ça veut dire les associateurs. Le même type, vous voyez, à l'époque, prophète Mohammed, alayhi salam, quand il est venu, il a instauré toutes les rites à accomplir et aussi les sacrifices à faire. Comment faire? Pour qui faire? Et les associateurs, ils sont venus, ils ont dit, oui, Mohamed, vous allez pas sacrifier tel animal pour Allah parce qu'il appartient à nos idoles, à nos statues. Et en fait, c'est eux qui décident en fait. Ils mettent des comportements, ils vous empêchent d'accéder là où vous devez accéder pour vous élever spirituellement. Donc, religieusement parlant, c'est comme ça aussi. On doit vraiment être complet, total. On ne peut pas laisser une partie de la religion et prendre une autre partie. On prend une partie et laisser une autre partie. Et c'est écrit par un ayah dans le Coran aussi qui dit est-ce que vous prenez une partie des versets et vous en laissez d'autres? C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que dans la parole de notre Créateur, dans l'enseignement de notre Créateur, il n'y a rien de superflu. Il n'y a pas de copeaux. Il n'y a pas de excédent. Vous voyez? C'est quelque chose de total. On le prend complètement. C'est un médicament qu'on nous le donne par un scientifique, par un docteur confiant, bien sûr. Pas les chacals qui extraient des organes pour les vendre à d'autres gens pour qu'ils vivent plus longtemps. Des satanistes. Mais un vrai qui vous donne un médicament à une dose précise, spécifique, qui va exterminer la maladie en vous, là, vous le prenez complètement. Vous dites pas non, je vais verser la moitié, je vais prendre l'autre moitié. Non, vous le prenez complètement. Et même vous léchez le fond du truc pour guérir, n'est-ce pas? Donc la religion, c'est comme ça aussi. Il faut prendre la totalité. Donc l'art total, c'est cela. Il faut être complètement à l'intérieur. Donc c'est art total, c'est quoi en fait? Euh, c'est déjà bien sûr la science de salat, c'est-à-dire la prière. Ensuite, toutes les vertus qui sont enseignées par notre Créateur. Et les pratiquer, les appliquer, les vivre. Et quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de tout ça, être vraiment avec une rigueur nette face à tout ça. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que je viens de rencontrer un ancien collègue de théâtre et en fait, ils font pas de théâtre. Je vois toujours, ça fait 10 11 ans, je parle souvent de théâtre, vous voyez, donc parce que ça reflète énormément en fait le monde dans lequel nous sommes. Parce que
le microcosme reflète le macrocosme. Donc, toujours pareil. Il va imprimer un texte, ils vont gagner deux trois sous, et ils vont plaire à deux trois députés ou je sais pas qui. Ils vont remplir un créneau, mais il y a rien de vrai, il y a rien de vivant. Et quand j'ai commencé à lui parler un peu de religion, je dis ouais, je m'intéresse un peu à la religion, mais en fin de compte, il s'intéresse pas à la religion, un petit peu comme ça. S'il y a un idole de l'argent, il va aller se prosterner devant cette idole de l'argent pour gagner de l'argent, mais il va pas se poser la question de si il y a un créateur total de toutes choses. Dieu, totalement Dieu, qui ne partage avec rien personne son trône céleste. Et donc, c'est ça en fait. Et depuis longtemps, j'ai j'ai soif de voir un art total, une vie totale, un être humain total. Donc, l'être humain total, c'est ça en fait. Ce que Nietzsche peut-être rêvait aussi, qui a vu dans ses méditations profondes, c'était être total. L'homme surhomme. Surhomme par rapport à quoi? En fait, il n'y a pas surhomme. C'est l'homme vrai, l'homme véridique, l'homme totalement aligné avec son créateur et appelé surhomme. Mais en réalité, il n'est pas un surhomme, il est l'homme. Mais en regard des êtres humains et leur vie, ça paraît comme un surhomme. Donc, ah, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a tellement de travail à faire, c'est une dinguerie, c'est de la folie, je vois vraiment des montagnes à déplacer. J'ai pas peur parce que je suis avec mon Dieu. Et je sais que Dieu peut changer les choses d'un instant à l'autre. Il est capable de tout ça. Néanmoins, l'épreuve doit être vécue aussi. Donc, on doit travailler. Euh, L'art total n'est pas non plus un syncrétisme où on met tout. L'art total, c'est de maîtriser tous les outils, tous les apparats, tous les consciences, tous les points de vue, si possible, autant que possible au moins sans se limiter à quelque chose, pour enfin donner une œuvre d'art qui vale le coup. Ça nous ramène à cette question de problème de l'esthétique. Aujourd'hui, en art, on ne fait pas de l'art, on fait de l'esthétisme. C'est-à-dire qu'on regarde à droite à gauche, on vole, on vole, on vole, on pioche à droite à gauche, on fait du syncrétisme en fait. On recycle, mais d'une façon différente, vous voyez, pour produire en fait toujours en fait de la culture de masse en fait. Et ça sert à rien, c'est vide de sens en fait. Or en réalité, euh, l'esthétique, s'il y a une esthétique, elle doit apparaître comme ça. Donc on va parler aussi un peu des voitures anciennes et leur esthétique. Mais avant, je vais donner cet exemple pour pouvoir éclaircir le sujet suivant. Quand je pratiquais le théâtre, je méditais énormément comme aujourd'hui je médite. C'est-à-dire je ne m'endormais pas. Je méditais. Voilà. Je montais dans les sphères de la conscience pour voir des choses. Pas pour... c'est pour... Vous voyez, ça change. Hein. Donc, et je contemplais comme Socrate, il appelait le monde des idées. Vous voyez, le Socrate, comme on l'a dit, hein, c'était un véridique. Pour de vrai. Or, on ne l'enseigne pas du tout comme ça en Europe. En Europe, on essaie de faire de lui un paganiste, un philosophe qui parlait, qui était juste un gentil en fait. Sauf que c'était un musulman en fait. Mais non, on veut pas. Oh là là, pas du tout, Socrate. Si c'est comme ça, ils vont détruire toutes les statues de Socrate dans tous les musées. Ils vont effacer son nom. En fait, mais il n'était pas grec, c'était un arabe. Comme... donc, quand je faisais du théâtre, donc, je contemplais ce monde des idées. Donc j'avais une idée, c'était quoi? C'était, disons, voilà, un père qui n'arrive pas à accéder qui n'arrive pas à entrer dans le vêtement du papa, dans le vêtement du père. Du coup, à travers tout ça, j'essayais de construire des scènes. J'essayais de raconter de cette scène en fait, par tous les moyens, du décor, du son, le jeu des interprètes, les mimiques,
tout, la lumière, tout. En fait, tout était là pour raconter cette idée, en fait. Je m'en foutais si c'était beau, si c'était moche, si c'était ceci, si ça se faisait ou non. C'est pour ça que je rencontrais tout le temps des personnes, aussi bien dans ma compagnie que de l'extérieur, des gens qui disaient mais ça se fait pas, mais ça se fait pas, mais ça se fait pas. Et je faisais à chaque fois, et à chaque fois à la fin ça se faisait en fait. Et à chaque fois à la fin on avait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et des fois des choses vraiment si petites, mais si précis, si nettes, si conscientes, qui racontent vraiment des profondeurs quoi. C'est pas avec 3 fois rien, mais ça raconte des choses extraordinaires. C'est beaucoup plus éblouissant que le Tour Eiffel. Vous voyez? Des choses comme ça, en fait. Et donc ça, c'était un art total. Et de là, en fait, sortait une sorte d'esthétique. Donc à l'époque même, on disait, il y a une esthétique de théâtrone. Il y a une esthétique bah dire, c'est pas une esthétique de tout le monde. En effet, c'était vrai. Mais je ne le construisais pas. Je ne disais pas, ah, je vais faire une esthétique comme ça, pour que les gens ils disent, il y a une esthétique de je sais pas quoi. Non. Je m'intéressais qu'à raconter les histoires, des vérités, des concepts. Et à travers tout ça, par force de l'application à raconter cela, par tous les moyens qui sont à disposition, une esthétique apparaissait. Donc, les voitures anciennes, ils étaient comme ça aussi. Vous voyez, avant, les gens, eux, ils voulaient un moteur un peu plus puissant, des freins plus solides, une structure beaucoup plus protecteur, et ainsi de suite. Des choses vraiment liées euh, au principe de l'existence, en fait. Aux forces de l'existence. Aux... Comment on dit les dynamiques de la vie et du matériel. Et en voulant donner forme à tout ça, en voulant les développer, ça veut dire, il passait en fait, il disait, je veux un truc un peu plus fort. De 2 cylindres, je vais passer à, je sais pas, à 15 cylindres, mais je veux que ça soit condensé dans le moteur, du mature de 3 mètres, etc., etc. Plein de paramètres entrés en compte, plein de contraintes entrées en compte, et en voulant régler toutes ces contraintes, vous voyez, en appliquant toute la connaissance, il faisait sortir un nouveau moteur, une nouvelle forme, structure, esthétique. Et quand on voit les voitures anciennes, effectivement, ils ont une beauté extraordinaire. C'est pas comme les Tesla de merde là. Ils sont tous pareils, il n'y a aucune beauté. C'est vraiment de l'esthétisme de merde à 2 balles. Donc, mais malheureusement, c'est notre monde. C'est encore ça. Donc, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne qu'on doit entrer dans la connaissance de notre créateur. Que notre créateur qui existe réellement, qui est la conscience, qui est l'être, qui est l'artiste total, qui est fait tout de lui-même. Et en fait, notre exemple, l'exemple qu'on doit se prendre, c'est notre créateur. Pas autre chose. Pas les blabla de celui-ci, pas les désirs de te faire faillir de ce connard de directeur de théâtre qui dit qui a 2 maisons, il perd sa maison, il faut pas être écrivain et metteur en scène et il faut pas toucher les décors, fais juste la mise en scène, ne touche pas aux lumières. Vous voyez? Là, attention, là, je parle de comprendre tout ça, c'est quelque chose, diviser tout ça, c'est autre chose. Diviser et s'en détacher des choses, c'est quelque chose. Prendre tout ce qui existe et les contempler et se mettre au-dessus pour pouvoir les dominer, pour pouvoir les contrôler, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, comme j'avais dit, si la religion on vit de cette façon-là aussi, euh, les hommes vont apparaître. Pas des surhommes. Il n'y a pas de surhommes. Il n'y a pas des sur je sais pas quoi, etc. Il n'y a que ce qui est. Et ce qui est, ce sont des hommes. Et l'homme, si il se rend réellement ce qu'il est, dans sa totalité, réaliserait qu'il est quelque chose de, cette fois-ci, pour de vrai, surpuissant. C'est là où on a le